Bienvenue sur Gabon 24. L'invitée du jour, Marlène Vonne. Elle est entrepreneure, coach en bien-être au Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci. Avec vous, on va parler d'alimentation, de santé et de bien-être. Mais premièrement, qu'est-ce qu'on entend par bien-être? Donc, je peux dire que le bien-être total, c'est une plénitude complète de l'individu qui se sent bien à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire dans le physique, dans le mental et sur le plan énergétique. Et d'ailleurs, l'OMS en a beaucoup parlé ces dernières années parce qu'il considère que dorénavant, il ne faut plus prendre l'être humain sur le plan physique uniquement. Il faut voir l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire l'énergie et l'émotionnel. Parce qu'il y a des maladies qui proviennent aussi de l'émotionnel. Donc, lorsqu'on parle de bien-être, c'est-à-dire tous ces trois éléments-là sont en santé. Donc, Voilà. Bien-être peut rimer avec bonne santé, c'est cela? Justement. C'est-à-dire lorsqu'on est dans la plénitude, on se sent bien à l'intérieur et à l'extérieur, forcément, ça rime avec santé. Ben, parfois, on se sent bien, mais on est malade. Donc, à ce moment-là, on ne bénéficie pas de bien-être. Voilà, justement. Parce que si physiquement on est malade, ça peut être une maladie pathogène. Voilà. Mais il y a des moments où la personne va à l'hôpital, on fait des examens, et par la suite, les médecins disent qu'ils ne voient rien, mais la personne se sent mal. Et là, ça peut être une maladie émotionnelle. D'accord. Voilà. Et maintenant, pour régler le problème, il faut aller sur le plan émotionnel pour régler le physique. Alors, on a entendu parler de coach en développement personnel, de coach sportif. Vous êtes un coach en bien-être. Donc, quel est votre travail au quotidien? Donc, mon travail au quotidien, c'est d'amener mes patients à faire un travail sur eux. Voilà. La première chose, c'est de faire un travail sur soi. C'est-à-dire une personne qui vient me voir et qui me dit je suis malade, je ne me sens pas bien, mais ça fait 10 ans, je vois un médecin, mais je me sens toujours mal. Alors là, il faut chercher le pourquoi. Il faut chercher l'origine en profondeur. Parce qu'on n'est pas souvent malade d'une infection, on est malade à l'intérieur. Et de plus en plus, on rencontre ce genre de personnes aujourd'hui, avec la vitesse du développement du monde. Les gens ont du mal à s'arrêter un instant et puis prendre soin d'eux. Mais on a envie de dire que c'est un peu similaire avec la mission d'un psy. À quel moment vous vous différenciez? Bon, le psy, c'est vrai que je ne peux pas dire exactement comment le psychologue fait, mais moi je vais, c'est beaucoup plus, si je peux aller plus loin, c'est beaucoup plus spirituel. D'accord. Voilà, c'est spirituel. Parce que lorsqu'on quitte du physique pour aller dans les énergies et l'émotionnel, là on passe au spirituel. Voilà. Donc l'être humain doit apprendre à rester attaché à l'énergie qu'il a créée pour vraiment rester en bonne santé. L'alimentation ne fait pas tout. Voilà, donc on a l'alimentation, mais il faut aller au-delà de l'alimentation. Mais ce n'est pas une religion? Non, du tout. Alors, comment ça se passe de manière pratique? Qu'est-ce que vous faites? C'est des conseils ou alors c'est des mantras ou quoi? Ou non, des potions? Alors, comment dites-nous un peu? Oui, pas de mantra, pas de mantra. En face de moi, j'ai un malade qui me dit que ça fait 20 ans, il ne se sent pas bien, il a déjà fait tous les traitements, les médecins ont fait des examens. Alors, je peux poser des questions sur sa vie. D'accord. Sur son enfance. Si elle est mariée, comment ça se passe avec son époux? Beaucoup de femmes mariées sont malades parce qu'elles ont du mal à gérer le mariage. Voilà, on est malade, on développe des maladies psychosomatiques. Voilà. Donc, c'est en posant des questions que je vais pouvoir déceler ce qui se passe en profondeur. Et votre traitement, il est essentiellement basé sur des conseils, un mode de vie? Voilà. L'hygiène de vie joue énormément. L'alimentation aussi, parce que les aliments nous apportent, comment je peux dire, il y a un lien spirituel entre l'aliment et nous. Mais en général, on ne prend pas tout ça en considération. Et les gens ont l'habitude de manger à la va-vite, c'est-à-dire on ne prend même pas le temps de remercier, de donner de la considération à l'aliment qu'on est en train de manger parce qu'il va faire un travail à l'intérieur de nous. Voilà, tout ça, ça joue. Mais c'est des choses qu'on n'a pas appris, on ne prend pas en considération. Et puis,
on a les effets après. On ne se sent pas bien. Alors, vous êtes là effectivement pour nous parler de ce concept que vous lancez du côté de la province de Lomé-Maritime, précisément à Port-Gentil, au Gabon, le concept du mois du bien-être. Parlez-nous un peu de l'idée qui est derrière ce concept. Voilà, l'idée, bon déjà le cabinet, j'ai un cabinet conseil, c'est un cabinet conseil, bien-être originel, c'est le nom du cabinet. Et tout est parti en fait de moi personnellement, j'ai eu des sérieux problèmes de santé. Et qui étaient liés à... C'est vrai qu'il y avait des problèmes physiques, mais il y avait aussi des problèmes émotionnels. D'accord. Et j'ai pris 3 ans pour sortir de là. Voilà. Et comme je sais un peu le chemin à prendre, je me suis dit, pourquoi ne pas accompagner les autres à retrouver aussi la santé? Parce que souvent, on va voir le médecin, oui, le médecin donne un traitement, oui, mais après, des fois, ça ne suit pas. Et on voit même des médecins aujourd'hui qui lâchent leurs patients parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Parce que justement, aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne peut plus régler tous les problèmes. Voilà, il faut repartir, prendre l'être humain dans sa globalité, donner les conseils qu'il faut, montrer la voie. Et c'est pourquoi j'ai tenu à faire ces conférences-là. Le mois du bien-être, c'est-à-dire tout le mois, on essaie de faire... accompagner les personnes. Comment ça va se passer à travers de conférences? Voilà, des conférences. Il y aura, ce sont des conférences et vraiment participatives, c'est-à-dire je pose des questions parce qu'il faut que la personne qui sort de cette conférence, arrivée chez elle, arrive à faire le point sur elle-même. Plus peut-être besoin de revenir me voir au cabinet, mais pourra faire le point chez elle à la maison. Voilà. Donc il est question vraiment de donner quelques outils ou quelques axes de compréhension du soi-même. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez également un accent tout au long de ce mois mis sur l'alimentation. Comment manger, que manger pour être en bonne santé, dites-nous tout. Voilà. Que manger? C'est ça le véritable problème parce que sur le marché, je ne vais pas dire uniquement africain, mondial, on a des aliments en général, qui n'ont aucune vitalité, qui n'ont plus de vitalité. Un aliment vivant, c'est un aliment qui n'a pas été génétiquement modifié, qui n'a pas, pour lesquels l'agriculture n'a pas été, on n'a pas utilisé d'engrais. Bio, si. Voilà, on va dire bio. Mais ce type d'aliment-là, c'est difficile de trouver ça sur le marché. Lorsqu'un aliment est génétiquement modifié, il perd ses nutriments, il perd sa molécule de base, là il y a un souci. Lorsqu'on accélère la croissance en mettant de l'engrais, là également on perd des nutriments. Lorsqu'on met des pesticides, c'est la catastrophe. Mais c'est ce qu'on consomme tous les jours. Et l'organisme n'est pas prêt, ne sait même pas gérer tous ces produits chimiques-là. Voilà, l'organisme ne sait pas gérer ça. Et en plus, tous les jours, c'est ce qu'on mange, ils sont cuits, ils ne sont pas vivants. 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est ce qu'on mange, mais le corps n'est pas nourri. Le corps n'est pas nourri. Par contre, ce qu'il faut faire dorénavant, moi je demande aux gens vraiment de repartir, de faire un pas en arrière, et puis de repartir vers nos produits locaux. Voilà, moi, je fais vraiment la promotion des produits locaux, des produits de chez nous, l'igname, la patate, la banane. Mais regardons aussi le contexte économique et même en termes de production, ce n'est pas toujours aisé d'avoir accès à ces produits-là. Est-ce qu'en matière de coaching ou de conseil, vous avez des alternatives pour quand même être en bonne santé et manger bien? Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire avec ce qu'on a, mais toujours rester... si on vous démontre que cet aliment est un aliment vivant, cet aliment est un aliment actif, bon, c'est-à-dire on dit biogénique, c'est lorsqu'il est vivant totalement, c'est-à-dire tous les aliments qu'on consomme crus, donc les salades et les fruits, ce sont des aliments biogéniques, et les aliments bioactifs, c'est-à-dire qu'on cuit légèrement, mais les deux autres types d'aliments, c'est-à-dire les biocidiques et autres, ce sont des aliments morts. Alors, si vous avez votre liste d'aliments bioactifs et des aliments biogéniques, vous essayez de faire avec. D'accord. Voilà, et moi, je dis souvent aux gens, c'est vrai que les moyens, c'est un problème, mais en général, le cancer coûte plus cher. Voilà. Donc, il vaut mieux se battre, essayer de bien manger,
que de consommer tous ces déchets qu'il y a sur le marché, tomber malade et ne pas pouvoir se soigner. Ouais. Et donc, en termes de conseils au quotidien pour les téléspectateurs qui vont regarder actuellement, comment bien manger pour être en bonne santé? Voilà, il faut manger vivant. C'est-à-dire 60 à 70% de votre régime alimentaire doit être composé d'aliments vivants. Donc des salades, des fruits. Et c'est vrai aussi que certaines personnes me disent souvent, qu'est-ce que je peux manger le matin? Et c'est là par contre où on introduit souvent un peu la partie spirituelle. Les gens n'écoutent pas leur corps pour s'alimenter. C'est le corps qui vous dit ce qu'il veut, en général. Le matin, vous n'êtes pas obligé de prendre pain, café, lait. Mais apprenez à écouter votre corps. Il a peut-être besoin d'un fruit. Vous allez avoir envie d'un fruit, j'ai besoin d'un fruit. Moi, ça m'arrive. Donc, puisque j'ai appris à faire ça, j'écoute mon corps. Et si j'ai besoin d'un fruit, moi, je cherche un fruit. Si je ne trouve pas de fruit, je prends une infusion et puis après, je vais voir. Mais ne donnez pas à votre corps ce qu'il n'a pas besoin, ce dont il n'a pas besoin. Voilà. En général, on se retrouve souvent dans des excès parce qu'à chaque fois, vous donnez la même chose tous les matins. Tous les matins, c'est café, lait, pain, café, lait, pain. Déjà que le pain a un problème. Le pain, aujourd'hui, moi, je ne conseille plus de consommer le pain tout le temps parce que le pain a été très génétiquement modifié, si bien qu'aujourd'hui, il crée beaucoup de problèmes de santé. Beaucoup. L'arthrose, les problèmes gastriques, c'est le pain. Et à côté de cela, on n'oublie pas bien sûr une activité physique régulière, pourquoi pas? Voilà, l'activité physique fait partie de la nutrition. On ne peut pas parler de nutrition sans activité physique. Les gens qui ont souvent du mal à perdre du poids, c'est parce que dans leur régime, il n'y a pas d'activité physique en général. Ou encore, la personne fait de l'activité physique, mais continue de manger en excès. Voilà. Et souvent également, lorsque les gens font l'activité physique, au départ, vous avez peut-être 20 kilos à perdre ou 30 kilos à perdre. Vous devez faire 2-3 heures de sport par jour jusqu'à ce que votre poids se stabilise, le poids santé. Et ne pas compenser après voilà, gâteau justement. Et glace. Voilà. Pouvoir faire au moins 50 pompes par jour, pourquoi pas, de façon quotidienne. Et marcher. Et marcher parce que tout le monde est véhiculé. Ça veut dire même si vous devez faire vos courses à quelques pas de chez vous, vous démarrez votre véhicule. Pourquoi? Allez à pied, marchez, amenez vos achats à la main et puis marchez, ça fait du bien. Le bien-être, une attitude de vie, un choix et un mode de vie, alimentation, santé, bien-être, c'est de cela qu'il était question avec notre invitée Marlène Vonneau, entrepreneur coach en bien-être au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivi. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité du jour.